Nous sommes en compagnie d'un grand monsieur, un monsieur que vous connaissez déjà, puisqu'il nous a fait l'immense honneur de nous visiter la saison dernière. C'était un réel plaisir de nous entretenir avec lui. Aujourd'hui encore, il est là. On va davantage comprendre son projet. Absolument. Donc, il s'agit de monsieur Bamba Lassina et le projet, c'est Kamal Fa. Oui. Voilà. Le projet Kamal Fa, ça doit faire quelque chose dans vos esprits. Tout de suite, oui, un rappel. Alors, monsieur Bamba, bonjour. Bonjour, Cynthia. Comment bonjour, vous allez? Ça va très bien, Cheikh, Cynthia, merci. Ça va. Vous allez bien dormi, bien réveillé? Bien dormi, bien réveillé. Ah ouais. Le réveil matinal, c'est pas toujours évident. Ça se passe très bien, ça se passe très bien. Et ça se sent que vous vous portez aussi en forme. En forme, comme vous le constatez. Alors, on précise que c'est un invité qui a fait le déplacement, puisque M. Bamba réside dans la belle ville de Sia. Et ben voilà, pour partager avec nous son savoir, sa trouvaille, il a bien voulu être présent sur notre plateau ce matin pour nous en dire plus sur le projet Kamal Fa. Absolument. Merci pour cet effort. Merci. Cela montre l'intérêt qu'il porte au projet. Beaucoup d'intérêt, oui. Au projet, mais aussi à vous, parce que c'est surtout pour vous qu'il est là, c'est pour partager tout. Parce que lui, il a déjà découvert, il sait. C'est maintenant pour vous, c'est vous qu'il reste à convaincre. Donc, on va essayer plutôt de se familiariser avec ce projet. Mais ça a commencé comment? De quel constat est né le projet Kamal Fa? D'accord. Pertinente question. Alors, Kamal Fa est né en 2010. En 2010 au Canada. Paradoxe. Paradoxe, mais... Et c'est transporté au Burkina Faso, dans la ville de Bobo-Dioulasso. Donc depuis 2010, nous sommes à Bobo-Dioulasso pour faire un challenge. Quel constat, Cynthia vient de le dire, l'éducation en Afrique demeure la priorité de tous les États. Tout à l'heure, j'ai pris plaisir à écouter la dame qui parlait d'environnement. C'est-à-dire la question de l'éducation, si elle n'est pas liée à la culture environnementale, ça ne peut pas marcher. Donc l'éducation, c'est comme le socle à partir duquel le développement s'implante. Et donc c'est à partir de ce constat-là, notre pays est un pays enclavé, classé parmi les derniers au monde. Oui, malheureusement. Ce n'est pas malheureux, c'est une situation qui doit nous interpeller. Alors face à une telle situation, il faut engager la ressource humaine jeune, former les jeunes pour assurer l'avenir de demain. Absolument. Et quand nous observons notre système éducatif depuis 50 ans, il est comme verrouillé. Pour nous expliquer que ça ne va pas, on nous dit qu'il y a une croissance démographique qui annule les efforts d'investissement. Donc nous avons 8000 écoles délocalisées dans le Burkina profond. Nous sommes 20 millions d'habitants. Comment assurer l'éducation à toute cette population de manière inclusive? Le schéma actuel ne le permet pas. Il faut aller au-delà de ce schéma pour proposer l'introduction des ordinateurs dans les salles de classe. Dans une première vue, ça peut paraître un peu incommensurable pour un pays pauvre. Mais c'est un paradoxe. Ce pays pauvre n'a pas le choix que de voir autrement la manière d'engager son éducation. Absolument. Voilà un peu comment le projet Kamal Fa est né à Bobo-Dioulasso. Absolument. Et il est en bon terme avec le ministère, avec les acteurs de l'éducation. Et nous avançons pas à pas. Et qu'est-ce que c'est que Kamal Fa? Kamal Fa, prenons l'étymologie. Kama, la racine Kama, c'est l'Afrique. À cette racine, nous avons collé le terme alpha pour parler d'alphabétisation. Ah, d'accord. Ce qui veut dire qu'à l'origine, le projet Kamal Fa était destiné à alphabétiser les populations du Burkina Faso. Nous avons un échantillon de 1000 femmes dans la localité de Bobo-Dioulasso vers Loro-Furuso qui ont pu profiter des séances d'alphabétisation qui vont utiliser le potentiel de l'ordinateur pour la répétition des cours. Et donc avec un ordinateur, on arrive à former 1000 femmes en 6 mois. Si nous devons aligner des enseignants répétiteurs, il va y avoir la charge émotive, il ne va même pas y avoir suffisamment d'enseignants pour mener à bien ce projet. Alors, Kamal Fa a réussi cette expérience d'alphabétisation. Maintenant, nous sommes venus dans la scolarisation. Alors, nous avons la base de données du système éducatif du
CPE 1 jusqu'au CIEM 2. Donc, le contenu des apprentissages, le langage, l'observation, la géographie, toutes les matières qui sont prévues au programme sont enseignées par des ordinateurs. D'accord, donc c'est un programme, le programme validé par le MENA, c'est le même programme. C'est le même programme. D'accord. Le contenu du système éducatif du Burkina actuel est dans les ordinateurs pour toutes les matières et ça a été validé par les cercles d'éducation de base et contrôlé en ce moment par les inspecteurs réguliers du Burkina Faso. Et donc, ce n'est pas un paradoxe. Très souvent, les gens disent, mais est-ce que vous êtes sur cette planète-là? Pensez-vous que le Burkina peut faire ça? Madame Konaté parlait de Thomas Sankara tout à l'heure. Tant que nous n'arrivons pas à inventer l'avenir, nous n'avons point de possibilité de développement. Donc notre challenge premier pour gagner les secteurs clés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, c'est de faire en sorte que les ordinateurs soient associés à tous les programmes de développement du pays. Alors, je veux bien qu'on reste un peu sur ce point-là. Le Burkina Faso, qui est un pays donc, classé parmi les derniers en termes donc, de ressources. Mais avant, petite parenthèse pour le CAM Alpha. Tout de suite, vous avez dit Alpha pour alphabétisation. Oui. Et avec Cheikh, on a réagi parce que nous avons vu Alpha pour commencement. Alpha, oméga. Donc nous, la lecture qu'on en faisait, c'était alpha, mais pour le commencement. C'est une nomenclature qui peut aussi aller avec. Oui, c'est tout un ensemble. Hein. Oui. C'est premier en termes de vision pour l'Afrique. Parce que depuis 50 ans, tous les systèmes qu'on nous a proposés sont des systèmes qui ne s'adaptent pas. Tous les nouveaux curricula que nous dispensons au niveau des inspecteurs, ils sont unanimes pour dire que ça ne marche pas. L'approche par expérimentation, telle que édictée dans les nouveaux curricula de l'éducation nationale, ne peut se faire de la meilleure manière qu'à partir des ordinateurs. D'accord? Les plus grands sociologues, pédagogues ont parlé, comme John Dewey depuis 1800, ont parlé d'expérimentation. Mais ces éminents chercheurs étaient loin de s'imaginer qu'il y allait avoir des ordinateurs dans les salles de classe. Maintenant qu'il y a des ordinateurs pour faire de l'expérimentation, allez-y demander aux enseignants de chimie, qui eux-mêmes disent qu'ils n'ont jamais eu la chance d'avoir des laboratoires équipés de réactifs. Avec un ordinateur, cette simulation se fait d'office. Alors, mais on va rester justement sur cet ordinateur, puisque c'est l'outil même de base pour apprendre. Et on a parlé donc du Burkina Faso, on connaît tous la situation. Est-ce que vous ne pensez pas que l'acquisition même d'une tablette, une tablette pour chaque élève, le problème d'électricité, est-ce que ces deux gros points réunis ne constituent pas un frein au projet CAM Alpha? CAM Alpha ne s'est pas contenté de concevoir la base de données, une application fonctionnelle. CAM Alpha est allé encore plus en profondeur dans les analyses de coûts et de coûts de revient. Nous avons analysé les coûts et les coûts de revient. Le système CAM Alpha revient 3 fois moins cher que ce qui est injecté en ce moment dans l'éducation nationale. Vous voyez-vous, on parle de la dématérialisation et on continue d'imprimer les livres pour nos enfants. C'est un contraste. D'accord? Tous ceux qui sont en train d'imprimer des livres à grande échelle, prenez un parent d'élève, combien il paye dans la documentation de son enfant du CPE1 en terminale? Ce n'est pas moins de 500 000 francs CFA, tous les livres et toute la papérasserie. Mais alors qu'on peut mettre le savoir de lecture de l'enfant sur un seul CD-ROM, il y a la qualité de lecture, tout est là. Nous sommes dans une démarche mondiale là. Nous n'allons pas reculer. Les ordinateurs sont en train d'atteindre des performances. On nous annonce le deuxième âge des ordinateurs. Et quand nous avons commencé l'activité en 1980, les capacités étaient faibles. Aujourd'hui, les ordinateurs arrivent à résoudre pas mal de choses. Donc, ne nous disons pas que nous sommes au Burkina Faso. Nous sommes tout de même dans le pays de Thomas Sankara, j'aime le répéter. D'accord. Parce que notre pays est fort de sa ressource humaine. Nous avons aujourd'hui une solution qui va faire école dans la sous-région. J'aime faire des références sur les États-Unis.
Lorsque Microsoft, que vous connaissez très bien, a découvert son système d'exploitation, l'État de Redmond s'est adossé à Microsoft. Aujourd'hui, conséquence, Microsoft est la deuxième capitalisation boursière et a entraîné vers le haut des sociétés comme Google, qui gouvernent le monde. Camalfa est comparable à Microsoft dans un contexte africain. Et comment fonctionne Camalfa? Camalfa est une ONG sans but lucratif, mis en place par des volontaires qui ont l'amour de l'éducation, qui ont l'amour de l'universel. Je vous disais tantôt que c'était né au Canada avec de braves travailleurs qui ont laissé famille et enfants pour venir s'implanter au Burkina Faso, faire 10 ans durant avec des Burkinabés. Et c'est ça qui a abouti au système Camalfa. Donc, c'est des riches d'expérience, de développeurs canadiens associés à des développeurs burkinabés qui ont concouru à Camalfa. C'est 72 000 heures de développement, des nuits de programmation souvent de 7 heures du matin jusqu'à 2 heures du matin. C'est ce résultat qui est aujourd'hui disponible pour le Burkina Faso. D'accord. Mais alors, de façon plus concrète, comment est-ce qu'on utilise cet outil? Nous avons vu, pendant que vous parliez à l'écran, des kits Camalfa. Donc, pour celui qui a son kit, comment il l'utilise? Comment ça fonctionne? Alors, aujourd'hui, nous avons des kits qui peuvent s'installer sur des ordinateurs. C'est-à-dire, n'importe quel parent d'élève qui souhaite améliorer les capacités de son enfant peut, en lieu et place de prendre un répétiteur à la maison, le répétiteur, la charge émotive est là. Ne nous flattons pas. Mais un ordinateur qui répète à la place du répétiteur ne remplace pas le répétiteur, mais il permet à l'enfant de faire sans charge émotive un volume d'exercice beaucoup plus important. Donc, toutes les familles du Burkina peuvent se l'acheter aujourd'hui. Au lieu d'acheter des smartphones dont le contenu n'est pas mesuré, nous pensons qu'aujourd'hui, on peut acheter un téléphone pour son enfant équipé de système Camalfa. Et ça fonctionne un peu comme si vous vous abonnez à Canal. Donc, vous achetez le kit, vous l'installez sur un seul poste. Parce que nous sommes maintenant dans la dimension, nous allons attaquer les familles burkinabées, les familles de l'Afrique. Chaque famille peut se l'acheter. Ce n'est plus une question du ministère de l'Éducation nationale. Nous ne resterons pas cloîtrés. Donc, on a un kit familial. Un kit familial que toutes les familles peuvent s'acheter. Donc, nous sommes en train d'étudier le prix. Les premières études nous mettent le prix à 25 000 francs CFA. Mais ce prix est... Peu importe la classe? Non, toutes les classes du CP1 au CM2, chaque classe coûte 25 000. D'accord. Et donc, si vous voulez acheter les 6 kits, vous avez 150 000 à débourser. Donc, une école qui veut faire un laboratoire, parce qu'au niveau du système éducatif du Burkina, on est toujours en train de tergiverser. Le choix d'adhésion, on veut utiliser les ordinateurs comme outil d'enseignement ou bien comme objet d'enseignement, on est dans des disputes interminables. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous dit, en attendant que vous trouviez des solutions dans votre vision, nous nous occupons des écoles privées qui veulent performer, qui veulent des résultats. Donc, les écoles professionnelles qui veulent faire des laboratoires pour consolider les apprentissages, ils peuvent prendre le kit Camalfa dans une trentaine d'ordinateurs pour un public de 500, ça marche? Donc, les classes vont faire des tours dans le labo pour pouvoir acquérir des vidéos. C'est vrai qu'il y a le système éducatif du Burkina là-dedans, mais à cela est implémenté d'autres vidéos. D'accord. Est-ce que c'est un kit qui fonctionne indépendamment du service Internet? Le service Internet peut nous aider à diffuser avec les politiques que fait le ministère de l'économie numérique en ce moment. Nous pourrons héberger le système Camalfa dans le système. Et pour permettre justement aux gens qui sont à Bobo et à Ouaga, qui ont accès à l'Internet, d'avoir accès au kit Camalfa via le réseau Internet. Mais Camalfa n'est pas dépendant de l'Internet. D'accord. Camalfa est conçu pour être déployé dans les 8000 villages du Burkina. Cynthia me parlait tout à l'heure des problèmes d'énergie. Cynthia, vous n'êtes pas sans ignorer le niveau de progression du solaire aujourd'hui. Dans chaque village, on peut placer, je vais dire, une plaque solaire et faire fonctionner l'école
Les plus sceptiques m'ont posé les mêmes questions pour dire, mais vous êtes dans un pays où il y a encore des écoles sous paillotes. Oui. Et vous voulez mettre des ordinateurs sous les paillotes. Vous voyez, à chaque fois, on voit le petit problème quelque part. Et donc, je réponds comme ça en disant, mais s'il y a la pluie, comme ils le disent, on peut mettre les ordinateurs dans des caisses métalliques. L'essentiel, c'est que le système Kamalfa n'a pas besoin de faire construire une école avant de démarrer. Quand des gens ont eu l'audace de créer des écoles sous paillotes, c'est pour que l'enfant n'aille pas à 25 km du village. On fait l'école sous paillotes, les parents d'élèves se décident à faire des écoles sous paillotes. C'est un mérite pour ces parents d'élèves. Donc le système Kamalfa peut même se déployer dans ces environnements sous paillotes pour augmenter le nombre de personnes à former. Vous voyez, c'est un challenge. Le défi sécuritaire est posé. Dans le Nord, on a une solution. Kamalfa a fait une mission privée dans le Nord pour voir concrètement comment nous pouvons diffuser nos formations depuis Bobo Dioulasso au niveau d'un terminal situé à Dori, à la mairie de Djibo. Ça a été fait, les résultats sont disponibles. On nous annonce 30 000 de nos enfants en dehors des salles de classe. Le djihadisme prend du ressort sur le lit de l'ignorance. Lorsque les enfants ne peuvent pas aller à l'école, c'est des terreaux fertiles de recrutement. Et donc, ce n'est pas aux forces de défense seulement qui doivent lutter contre le terrorisme. On doit commencer par l'éducation. Parce que lorsque nous arrivons à armer nos enfants, ils sont prévenus, ils ne s'enrobent pas. D'accord, on le dit, hein, le savoir c'est la clé de la liberté. Alors, là, vous avez dit on a un kit complet que l'on installe dans l'outil informatique. Mais on précise bien que cela ne dispense pas la présence d'un répétiteur, d'un enseignant. Mais est-ce que vous n'avez pas la crainte que cela biaise un peu aussi la donne ou que l'enfant passe à côté de certaines valeurs éducatives telles que l'écriture? Parce que quand on est sur l'outil informatique, donc on a un clavier, on a une tablette, c'est tactile, on n'a plus ce contact avec le stylo, le papier, où on s'applique quand même à écrire, à former des lettres. Donc est-ce qu'il n'y a pas ce souci de biaiser aussi certaines valeurs? Ça, c'est une pertinente question pour la personne qui n'a pas visité l'école Kamalfa en grandeur nature. Le système Kamalfa, c'est 2 heures d'apprentissage sur ordinateur. Il y a des ateliers de calligraphie chez Kamalfa. Donc les enfants apprennent à écrire. Ce n'est pas une école hors norme. C'est la même école, mais à la différence que les enfants ont 2 heures pour implémenter des leçons qui peuvent s'écouter. Le langage, l'observation, la géographie, la numération. L'ordinateur compte à l'oreille de l'enfant. Vous voyez la dimension. Ce n'est pas l'enseignant qui va se fatiguer à compter. Donc, le travail de l'enfant et de l'enseignant est amélioré. Ça ne va pas contre l'enseignant. L'enseignant même peut bonifier ses capacités par l'auto-formation à l'intérieur du système. La formation des enseignants, le recyclage des enseignants, c'est un gros problème. Est-ce que nous avons le moyen de recycler tous les enseignants alors que les enseignants, chaque enseignant veut que son élève apprenne. D'accord? Je voulais dire aussi à Cynthia que nous sommes au 21e siècle. D'accord? On ne doit pas demander aux élèves de s'adapter au système d'éducation. Mais c'est le système d'éducation qui doit s'adapter au mode culturel des apprenants. Si vous ne faites pas cela, vous êtes voué à l'échec. Vous ne pouvez pas continuer à garder des inspecteurs qui n'ont aucune vision du schéma de développement de l'éducation, qui font une ponction de la technologie. Même les pays développés ont moins besoin des ordinateurs que les pays pauvres. Parce que eux, ils ont des budgets à injecter dans l'éducation nationale. Nous ne pouvons pas aujourd'hui mettre plus de 15% du PIB du Burkina dans l'éducation, qui est un secteur prioritaire. Quand vous prenez la France, les États-Unis, nous avons calqué leur modèle éducatif. Nous avons une direction de l'innovation qui ne fait pas d'expérimentation, qui ne cherche rien. D'accord? Qui ne cherche pas à améliorer. Depuis 50 ans, on met les enfants à l'école, même âge. Le multi-âge a été expérimenté chez Kamalfa. Depuis 50 ans, nous continuons d'enseigner le même programme qu'en France. Aujourd'hui, nous sommes un pays
d'Afrique, nous avons nos langues à valoriser. Notre secteur éducatif, on a 2 millions, moins de 2 millions de nos enfants qui sont dans le système formel. Si nous sommes 20 millions d'habitants, ça veut dire qu'il y a 18 millions qui sont dans la nature. C'est des adultes non alphabétisés. Comment voulez-vous aller au progrès avec des adultes non alphabétisés qui sont dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la santé et tout le reste? C'est un problème, c'est un contraste. On met des milliards pour moins de 2 millions et il y a des grèves à n'en pas finir. La solution est là dans le numérique. La solution est là, nous l'avions expérimenté, nous l'avons déposé sur la table du ministre Ménan. Alors, en parlant de... Permets-moi, Cheki Défi, de rebondir juste sur ce que monsieur Bamba dit. Mais garde ta question au frais, s'il te plaît. Alors, vous avez dit, ça fait ses preuves. Justement, on a envie d'en savoir plus. Est-ce que Kamalfa a été expérimenté? Ça vient du Canada, on ne parle plus du Canada. Vous avez dit que au nord donc, du Burkina, ça fait aussi ses preuves avec des chiffres, mais au-delà de cette région, est-ce que Kamalfa a fait ses preuves ailleurs, dans la sous-région par exemple? Kamalfa est implanté uniquement à Bobo-Dioulasso, par la faute des dirigeants bien sûr. 10 ans durant, une expérience confirmée à Bobo-Dioulasso. Des cadres du ministère sont partis régler, écrits dans nos cahiers, pour dire que c'est performant, on va vous accompagner, on va l'adopter pour les 13 régions du pays. C'est fonctionnel uniquement à Bobo-Dioulasso. Que doit faire la direction en innovation de l'éducation? On ne dit pas de s'ingérer dans le système éducatif du pays, mais prenez un système d'expérimentation majeur à côté du système éducatif du Burkina pour faire des tests, des contrôles et voir un peu les résultats. Ça, c'est un minimum. Et donc, Kamalfa a fait ses preuves parce que nous sommes lauréats du prix de l'innovation 2018 au Burkina, 2016 à Bamako. Les autorités au niveau de la sous-région nous font des visites à Bobo-Dioulasso pour nous demander de transporter le système là-bas. Pour nous, c'est une honte. C'est de la démesure. Un pays qui a la chance de Dieu, un pays de Thomas Sankara, un pays de Daniel Wezen Koulibaly, de Naziboni, de la Garangose, si nous n'arrivons pas à regarder dans le rétroviseur notre héritage intellectuel, on ne peut pas, on n'a pas d'autres ressources de matières premières, on a l'intelligence des hommes du faso. Et donc, quand je parle, j'ai la chair de poule. Mais on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de passion. Vous êtes effectivement convaincu. Convaincu. Exactement. Ouais. On va y aller avec une question qui peut être une question sensible. On va vous demander, par contre, de mesurer les propos. Alors, où en êtes-vous avec le gouvernement? Le gouvernement du Burkina Faso, on va dire, M. Bamba a interpellé le Premier ministre Paul Kaba-Keba pendant la rencontre ONG-gouvernement. C'est un visionnaire qui a alerté la haute hiérarchie du MENA à se rendre à Bobo-Dioulasso pour voir qu'est-ce que cette ONG peut offrir au pays. C'est sous son insistance qu'une mission est partie à Bobo-Dioulasso. Cette mission est venue faire 72 heures avec Kamalfa, mais n'a jamais produit de rapport. 6 mois durant, M. Bamba était obligé de revenir au bureau du Premier ministère pour dire « Mais la mission qui a été commanditée à Bobo n'a pas de réponse, il n'y a pas de rapport pour dire « Ils ont écrit que c'est bon, mais il n'y a pas un rapport qui nous confirme cela. » Et donc, c'est sur insistance que des inspecteurs ont été envoyés pour faire une autre expertise. Il y avait eu une première inspection. Donc, cette seconde inspection, les données de l'inspection sont là. Alors, M. Bamba, vous nous disiez un peu au début de l'entretien qu'il y avait un très bon rapport avec... il y a un très bon rapport depuis très peu de temps seulement. Sinon, ça fait 10 ans que nous sommes là. C'est parce que nous avons commencé à parler que les gens sont en train de nous écouter un tout petit peu. 10 ans, jusqu'à ce que nos partenaires soient obligés de faire le retour du Canada. Il y a un problème. Ne voyons pas dans les ONG des machines à sous. Les ONG, c'est de l'intelligence. Le savoir-faire vaut mieux que l'argent. Et donc, il y a de bons rapports, Cynthia, ne vous en doutez pas. Parce que d'ailleurs, Kamalfa a été convié par le ministère du Développement numérique à Bobo la semaine passée,
où nous avons participé au lancement des COFAN, hein, les conférences du ministère sous la magistrature du ministre de l'économie numérique, que je félicite en passant, qui est en train de faire de bonnes choses. Donc, il y a des bons rapports. Mais souvent, il faut que ça chauffe pour que ça aille. C'est ça. Donc là, on a de bonnes perspectives. On a de bonnes perspectives. D'accord, très bien. C'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Ça a pris le temps que ça a pris, mais comme on le dit, tout est grâce. On va maintenant mettre le pied sur l'accélérateur et faire en sorte que... On espère. Pour le bien du pays et pour le bien de nos enfants. C'est ça. Alors... Pour davantage, on aurait dû le faire au début de cet entretien. On a compris que les promoteurs de ce projet donc, sont canadiens. Mais M. Bamba a quel rôle dans le projet Kamalfa? Non, M. Bamba, c'est le président de Kamalfa. D'accord. C'est la première autorité de Kamalfa. Parce que quand nos partenaires sont venus, ils sont venus avec des schémas, des algorithmes qui développent le système éducatif. Mais ces algorithmes ne suffisent pas. C'est-à-dire l'implantation de Kamalfa en lien avec le contenu du système éducatif du Burkina, la tropicalisation de Kamalfa, c'est des experts du Burkina qui ont fait le travail. Et donc, nous sommes fiers d'avoir participé à des échanges intellectuels avec le Canada, mais Kamalfa demeure aujourd'hui un produit burkinabé. 100% de droit burkinabé. Même si nous sommes une ONG sans but lucratif. C'est bon de le préciser. On vous a écouté avec beaucoup de passion, mais bon, malheureusement, nous sommes à la fin de notre entretien. Votre mot de fin? Le mot de fin, il est simple, c'est que nous sommes dans l'espoir. Un pays qui a été démembré complètement en 1947, qui a été reconstitué par la suite parce qu'il n'y avait pas de ressources. Notre seule qualité, c'est la grandeur de notre ressource humaine qui a fait marcher des pays. Alors nous devons aujourd'hui être fiers de ce Burkina-là, qui a des hommes de valeur. Nous devons regarder dans le rétroviseur ces hommes de valeur pour être convaincus que nous pouvons changer le destin de ce pays. Thomas Sankara a fait tellement de bien pour ce pays. Et quand vous prenez par exemple le Rwanda, quand vous demandez aux Rwandais, ils disent c'est le modèle burkinabé qui nous a inspirés pour faire notre schéma de développement. Comment pouvez-vous être inspiré par des gens qui sont à la traîne? Ça veut dire qu'ils sont venus prendre le bon exemple et puis par la suite, nous avons décroché à un moment donné. Nous interpellons les fils valeureux de ce pays à croire au potentiel de ce pays. Alors donc c'est le mot de fin qui interpelle toute la nation, qui interpelle toute la jeunesse, à se lancer dans les métiers du numérique, qui sont des métiers à forte valeur ajoutée, qui peuvent faire monter les indices de développement, la croissance du pays. D'accord? On est au cœur de l'Afrique occidentale. On n'a pas de matières premières, sauf que les énergies extractives sont en train de prendre de l'ampleur. Mais les énergies extractives, ce n'est pas ça qui va faire un développement durable du pays. C'est dans l'éducation. Si nous sommes éduqués, les problèmes de démocratie sont résolus. Madame Konaté qui parlait d'environnement, si on est éduqué, il n'y aura plus de sachets plastiques qu'on va jeter dans les fossés. Si on est éduqué, il n'y aura plus nos enfants qui vont rentrer dans les cales des bateaux pour aller se faire noyer. L'éducation, c'est ça le moteur du développement. Il faut que nos autorités considèrent l'éducation comme une urgence de premier degré. Cynthia, c'est le mot de fin. D'accord. Ben, on va vous remercier. Merci. Je pense que la passion, elle a été transmise. Hein? On va écouter avec une... Vous êtes agréable à écouter. Oui. Et c'est bien parce que vous êtes convaincu du projet. Et quand on est convaincu d'un projet, forcément, autour de soi, on a les bons arguments et on arrive à convaincre. On espère qu'à partir de maintenant, Kamalfa pourra prendre réellement son envol. Je l'espère. Et puis, que ce sera une grosse pierre qui va aider le Burkina à sortir, à ne plus être parmi les dernières places, mais à aller vers le haut, vers les Les arguments sont là, il n'y a qu'à y croire, il n'y a qu'à faire de la volonté politique. Et puis rappeler que nous sommes au 21e siècle. Oui. Au 21e siècle, on ne doit pas rétropédaler. C'est ça. Alors, merci à vous, M. Bamba Lassina, d'être passé sur notre plateau. Le merci est de mon côté, pour m'avoir permis de me faire comprendre un tout petit peu. Oui. Ouais.
Voilà. Absolument. En tout cas, n'hésitez pas à revenir, n'hésitez pas à venir nous parler d'autres projets, encore de ce projet. On espère que la prochaine fois qu'on va vous recevoir, ce sera pour faire le bilan parce que finalement, ça aurait bougé et que voilà, on aurait fait une année d'expérience ou 2 années. On fera le point avec les élèves, à quel niveau on est. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Merci à vous. Merci, le merci est de vos côtés. Et bon retour à Bobo. Ben oui, mais n'allez pas si tôt, restez encore parce qu'on est en plein CIAO. Oui, FESPACO. Pardon, FESPACO, c'est grave. Hein. C'est toujours la passion qui est là. Donc profitez du FESPACO. Je reste j'ai quelques rendez-vous avec des festivaliers. Ah ben super. Donc je suis à Ouagadougou. Ben voilà. Ben voilà.